Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il se parlera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Ah, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais l'injustes à la vie éternelle. Que Dieu, dans son amour et dans sa grâce infinie, ait béni cette portion de l'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, toi qui étais, toi qui es, toi qui viendras dans la gloire. Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons, nous glorifions ton nom, car toi seul es Seigneur à la gloire de Dieu. Merci encore, Seigneur, pour l'espérance de la vie éternelle que tu nous as octroyée dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Lui, notre bon Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur complètement saint. Seigneur, nous allons prêcher sur les mots enfer. Un mot qui fait peur à plusieurs. Mais Seigneur, nous savons que tu nous aimes d'un amour éternel. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, comme nous voyons dans Matthieu chapitre 25,
verset 46. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Les justes sont ceux qui placent leur confiance en toi. Seigneur, aide-nous à mettre en davantage notre confiance en toi. Pour plusieurs, éternel notre Dieu, il insulte à la parole de Dieu. Oui, c'est enfin insulter à la parole de Dieu que de croire que la parole est une chose surannée qui ne convient plus au siècle et qui ne peut plus avoir son efficacité première. Mais pourtant, il y a aujourd'hui, comme toujours, des pécheurs à convertir. Et pour cela, il faut aujourd'hui, comme toujours, leur prêcher Jésus-Christ crucifié. Quoique les Juifs sont le scandale et que les Grecs ne voient qu'une folie. Mais Jésus, tu es vivant, tu es réel. Aide-moi, Seigneur, à prêcher ta parole en esprit et en vérité. C'est dans le nom de Jésus que je t'adresse cette prière. Amen. Auditeurs et amis des autres, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je suis heureux d'aborder pour vous un sujet majeur, l'enfer. Aborder ce sujet dérangera tout de nos systèmes religieux, mais de l'autre côté, il mettra à jour des choses cachées, masquées depuis des siècles. Certaines personnes préfèrent désobéir sciemment à la parole de Dieu plutôt de la citer. Eh bien, le Dieu tout-puissant est réel. Auditeurs et amis des autres, frères et sœurs, je vous en prie, pour l'amour de Dieu, à ne pas remettre en question l'intégrité de cette bonne doctrine éternelle du Christ. D'après Matthieu 25, 31 à 46, ce n'est pas moi qui dis cela, mais c'est la parole de Dieu. Je peux affirmer sciemment et promptement que l'enfer existe. Mais nous allons vous donner la description biblique de l'enfer. L'enfer existe. Si nous croyons dans Luc 16, la parole de Dieu, nous pouvons proclamer avec certitude que l'enfer existe. Il y a plusieurs prédicateurs qui m'ont confié des paroles et ils sont sincères. Ils me disent, Pasteur Foris, je ne prêche pas ce sujet parce que je ne vais pas effrayer personne. Eh bien, mes bien-aimés, je dis que nous sommes des hypocrites si nous refusons de prêcher la vérité. En passant dans Éphésiens au chapitre 5, verset 15, il a dit racheter les temps. Donc, racheter les temps en grec, le mot temps désigne une saison fixe, mesurée et allouée à quelque chose, puis il est précédé ici de l'article 2. Il est probable qu'il renvoie au temps de la vie du chrétien. Nous devons tirer le meilleur profit possible du temps dont nous disposons sur cette terre pour accomplir les projets de Dieu et de saisir toute occasion possible pour l'adorer et le servir utilement. Dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 17, conduisez
avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Ici, il ne fait donc aucun doute. Il s'agit d'être conscient de la brièveté de la vie. Je n'aurai pas le temps de lire pour vous les psaumes 39, verset 5 et 6, le psaume 89, verset 47 et 48, Jacques 4, verset 14 à 17. La deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3 à 11. Il est dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. 1. La vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel. Why they press know everything? Et dans le verset 8 de la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 8, c'est très important. De Pierre, chapitre 1, verset 8, car ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs, mais stériles, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est inexorablement, nous avons besoin de la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amour fraternel. Amen. Très important. L'enfer existe. Il est impossible de représenter fidèlement la conception biblique de l'au-delà sans l'évoquer. Si nous attendons Jésus-Christ de Nazareth. Combien il serait plus facile de penser que cette notion n'est qu'une invention des religieux afin de pouvoir mieux exercer leur autorité sur les sujets. J'aimerais pouvoir dire à tous ceux qui écoutent ma prédication aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Il faut souligner ça, il faut répéter. S'il y a une phrase ou un mot à retenir, c'est ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, nous nous retrouverons tous ensemble dans la lumière resplendissante du paradis. Ceux qui croient en Jésus. La force est de constater que le Christ parle autrement. Et si nous sommes sincères dans notre désir de connaître sa pensée, d'accepter son sacrifice, son œuvre expiatoire, nous sommes obligés de l'écouter même quand nous trouvons en face désagréable ou en désaccord avec notre avis personnel. Mais bien aimé, une vérité néanmoins reste toujours une vérité. Que cela vous plaise ou non. De ceux qui refusent d'obéir à une vérité, eh bien, elle est devenue automatiquement un jugement parce qu'on rejette la parole de Dieu. Quelqu'un a dit dans ses entretiens avec un jeune chrétien qui avait émis des doutes concernant de la perdition écrite. Il ne paraît même pas connaître la source réelle de l'enseignement de la Bible sur l'enfer et la perdition, sans vouloir l'opposer aux déclarations de Jésus mises en fait. Parce que l'enseignement de l'Écriture sur l'enfer provient des propos de Jésus lui-même. Si tu ne veux pas d'une doctrine sur l'enfer, tu refuses l'enseignement de Jésus. Si Jésus s'était trompé à ce sujet, nous n'aurions aucune raison
Jésus est venu annoncer un message d'amour, de paix et de pardon. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et non pas la parole de l'homme, et non pas la parole d'une école biblique, et celui qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et encore, Jean 1, 12. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir We here. de finir enfant de Dieu. Today's the last day for the year, eh? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus. You come in taxi, no? Annoncer un message d'amour, de paix et de pardon, un message de libération. Christ l'a franchi, vous serez réellement libre. Alors, le monde a besoin d'entendre clairement cette bonne nouvelle. Mais chacun doit aussi savoir ce qu'il attend au-delà du tombeau devant le juge de l'univers afin de pouvoir s'y préparer. Jésus et ses disciples nous ont laissé des solennels avertissements et nous devons y faire attention, mes bien-aimés. Je ne suis pas là pour vous effrayer, pas du tout, je vous l'ai dit déjà, et je vais le répéter tout au long de cette prédication de la parole de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 6, nous prenons depuis, disons, le verset 15 dans Apocalypse, la parole de Dieu, la parole éternelle de Dieu, c'est la parole. Alors, dans Apocalypse chapitre 6, pour vous aider, dans cette parole de Jésus-Christ lui-même, qui nous aime, qui nous demande de nous préparer aujourd'hui. M'a envoyé un autre, non pour vous effrayer, mais pour que vous soyez prêts, pour que vous soyez prêts à rencontrer Jésus comme votre sauveur et non pas comme votre juge. Parce que la Bible dit encore, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Apocalypse 6, verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves et les hommes, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de la nuit. Car le grand jour de sa colère est venu qui peut subsister. Point d'interrogation. Même à ça encore, je répète et je le répète pour vous, Jésus est venu annoncer un message d'amour, de paix et de pardon. Nous parlons de l'enfer. Si nous voulons décrire ou si nous voulons faire une description de l'enfer, de nouveau, il est nécessaire de bien distinguer entre les déclarations retenues des auteurs bibliques et les pitoyables rages imaginées par les religieux des siècles suivants.
Colossiens 5, le verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lieu de séparation. L'enfer, lieu de séparation. Ceux qui vont en enfer seront à tout jamais bannis de la présence de Dieu. Pour quelle raison? Le psaume premier, deux hommes, deux voies de destinée. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, Dieu et lumière? Donc, ceux qui choisissent à désobéir, ceux qui ne veulent plus entendre parler de la Bible, eh bien, vont en enfer. Et ceux qui vont en enfer seront à tout jamais bannis de la présence de Dieu. Ils entendront, et parfois, avec étonnement, Jésus leur dira, comme je l'avais dit dans Matthieu 25, je ne vous ai jamais connu. Vous direz-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire les péchés. Et l'apôtre Paul décrit d'une manière semblable l'affaire réservée à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à son message de pardon. Ça veut dire, mes bien-aimés, à tous son péché et son privé de la gloire de Dieu, selon Romains 3, le verset 23. Mais, dans 1 Jean 1, verset 9, il est dit, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, aujourd'hui, vous pouvez être libéré de votre iniquité. Amen. La Bible dit, selon la bouche de l'apôtre Paul, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Amen. C'est très, très important. Nous sommes là pour vous aider. Amen. Dieu, il est fidèle. Je vous dis encore, selon Matthieu 17, verset 23, je ne vous ai jamais connu. Vous direz-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Et dans les Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, l'apôtre Paul décrit d'une manière semblable l'affaire réservée à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à son message de pardon. Ils ont pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Mais bien aimés, nous verrons plus loin dans cette prédication la question de la durée de l'enfer. Pour un instant, relevons seulement cette description de l'enfer comme un éloignement de la présence de Dieu. Beaucoup de personnes, à leur utile autant que par leur parole, ne veulent pas que Dieu se mêle de leur vie. L'enfer n'est rien d'autre que l'aboutissement d'une existence qui tenait toujours son créateur à l'écart. Mais Dieu est la source de tout ce qui est juste et bon. Il est lumière, il est amour, il est la source de toute joie, de toute vie. Eh bien, s'éloigner de Dieu qui nous aime, s'éloigner de Dieu qui a donné son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix, s'éloigner de Dieu, c'est privé de ses qualités. À vrai dire, toute votre description de ce lieu terrible voit comme point de départ cette séparation. Deuxièmement, je l'avais dit, une deuxième description pour l'enfer. L'enfer est un lieu de ténèbres, de pleurs et de grincements des dents.
Matthieu 8, verset 12. Jésus, commettant le triste état spirituel de ses concitoyens, a dit un jour à ceux qui le suivaient: Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements des dents. Matthieu 8, verset 12. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est là. Et nous trouvons d'ailleurs ces mêmes thèmes descriptifs dans 5 autres discours de Jésus. Dans Matthieu chapitre 13, verset 42, Matthieu 13, verset 50, Matthieu 22, verset 13, Matthieu 24, 51 et Matthieu 25, verset 30. Comment les comprendre? D'abord, nous apercevons à la base l'idée d'une séparation contenue dans ces mots effroyables dehors. Les ténèbres sont la conséquence inéluctable de cet éloignement de Dieu qui est lumière, selon 1 Jean chapitre 1, verset 5. Alléluia. Dieu est lumière. Et pour le mot pleurs, les pleurs suggèrent le grand tourment de ceux qui s'y trouvent. Ça va? Amen. Oui, les pleurs suggèrent le grand tourment de ceux qui s'y trouvent. Mais nous ne laissons pas berner par les imaginations fertiles de certains. Ni Jésus ni ses apôtres n'ont jamais parlé d'autre chose que l'enfer. Ils parlent de ces tourments. Amen. Donc, mes bien-aimés, l'enfer, c'est un jugement. Un jugement, ce n'est pas un jugement inventé par des hommes superstitieux. Mais nous devons reconnaître les pleurs du tourment de l'enfer viennent du dedans. Les douleurs d'un être qui s'est obstiné dans son rejet de Dieu et qui récolte Me again. en fin de compte ce qu'il a fait. On reconnaîtra ce qu'on parle de Dieu. Pareillement, le glissement des dents, dans le langage de l'époque où une perspective biblique était toujours une expression de colère plutôt que de tristesse. Ne décrit donc pas l'agonie des condamnés, mais leur attitude de mécontentement, de rancune et de haine. Il existe alors de tristes ironies par rapport à l'idée que l'enfer n'existe pas. Aujourd'hui, nous entendons souvent des
24, depuis le verset 23 à la fin. Regardez-moi bien. Il a dit, dans Proverbe 4, verset 25 à la fin, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te tourne ni à droite ni à gauche et à ton pied du mal. Mes bien-aimés, des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes, coupés de tout contact avec Dieu, qui savent lui donner la valeur à la vie. C'est pour cela que l'enfer est aussi appelé dans la Bible à ce bon mort. Amen. Vous le voici. Oui, Jésus. La mort physique, c'est la séparation du moi de son enveloppe provisoire de corps. La mort spirituelle, c'est l'état d'éloignement d'avec Dieu. Voilà pourquoi cette texte biblique parle des vivants comme étant des morts à cause de leur injustice. Amen. À cause de leur injustice, selon Éphésiens 2, verset 1 et 1 Timothée 5, verset 8. Maintenant, une troisième description pour l'enfer, c'est le feu. Les écrivains bibliques utilisent un autre terme descriptif de l'enfer, le feu. Jésus l'a souvent évoqué aussi, comme dit dans les deux exemples. Or, comme on arrache l'ivrée, donc on la jette au feu. Et il en sera de même à la fin du monde. Les filles de l'homme enverraient ses anges qui arracheront de son royaume dans le scandale et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 40 à 43. Ensuite, Jésus dira à ceux qui seront à sa bouche et de vous et moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, 41. Mais bien aimé, de la même manière, Jean décrit le sort final des méchants comme un lac de feu. Apocalypse 1, verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alors, mes bien-aimés, l'enfer est réel. La Bible dit encore dans Apocalypse 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, le corps sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, que faut-il comprendre par ces paroles? Existe-t-il vraiment un lac avec des flammes physiques qui brûlent sans jamais s'éteindre? Ou est-ce que c'est
exemple, si ta main est pour toi une occasion de chute, ton couple là, bref, dans ces versets, il a dit, mieux vaut pour toi entrer bras deux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'était point, selon Marc chapitre 9, verset 43 et 46. D'où viennent ces mots géhenne et que signifie-t-il? Eh bien, c'est très simple. Dans la langue hébraïque, c'était tout simplement le nom d'une vallée au sud-ouest de Jérusalem, la vallée des Hinnom, dans laquelle les rois idolâtres de Juda offraient des sacrifices humains au dieu Maloch. Nous trouvons dans de Chroniques 28, verset 3 et de Chroniques 33, verset 6. Eh bien, le prophète Jérémie plus tard prononcera des malédictions contre ces lieux à cause des activités détestables qu'ils ont pratiquées, à cause des abominations, à cause de ces méchancetés, selon Jérémie 7, verset 32, et Jérémie 19, verset 6. Amen. Verset 6. Et après cette vallée est devenue le dépôt d'ordures de la ville de Jérusalem. Comme à Montréal, il y a un dépôt d'ordures, un lieu d'où montait continuellement la fumée nauséabonde de ces détritus qui brillaient. Déjà dans les siècles avant Jésus-Christ, la géhenne est devenue le symbole du séjour des condamnés. Comme c'était non suggéré, cette expression pourrait signifier non seulement l'aspect désagréable de l'enfer, mais très probablement aussi la déchéance de ceux qui y sont selon la parole de Dieu. Amen. Dans une décharge biblique, on jette les déchets, ce qui n'a plus de valeur. Eh bien, tous ces thèmes nous montrent combien l'enfer paraît affreux et répugnant. Il faut sans cesse rappeler que le Seigneur en parle, non pas esprit vindicatif, mais par amour, pour avertir et délivrer. En général, nous sommes assez doués pour reléguer aux oubliettes ce qui nous contrarie. Et quand il s'agit des dangers que nous pouvons éviter en usant des voyances, il est de notre intérêt de nous laisser affecter. En fait, il faut du courage pour accepter de la part du médecin ces verdict redoutables. C'est quand c'est quel intérêt de le refuser, surtout si par les soins qu'il suggère, nous pouvons être guéris de la même manière, nous pouvons nous laisser avertir par les paroles solennelles de Jésus-Christ et trouver auprès de lui un accueil dans le paradis afin de pouvoir échapper à ce jugement, à ce juste jugement que chacun de nous mérite. Il y a trois questions troublantes. Avant de clore le sujet de l'enfer, il est nécessaire de considérer trois questions concernant la vie de l'enfer.
prévention à l'avance d'être moins désagréable à notre esprit, mais malheureusement, elle est difficile à défendre quand nous lisons des textes bibliques sans a priori. La mort était fin de toute. Si la mort était la fin de tout pour les perdus, pourquoi Jésus parlerait-il de l'enfer comme une destinée à craindre beaucoup plus en disant ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, selon Matthieu 10, le verset 28. Dans un autre passage biblique, il affirme que les condamnés iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.